m'occupe, comme vous avez pu voir sur la page Facebook, j'ai reçu une petite scie à chantourner et donc je m'amuse pas mal avec elle en ce moment, sur du contreplaqué, sur du bois. Et mon petit plaisir du moment, c'est de faire de la découpe sur disque vinyle. Voilà, c'est des disques que j'avais dans le garage chez mon père et je savais pas trop quoi en faire et je leur ai trouvé une seconde vie et je trouve ça super. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Donc on va faire ça ensemble, c'est tout simple et c'est vraiment super. Allez la récup. Donc comme vous pouvez voir, j'utilise un vinyle, tout ce qu'il y a de plus classique. Je colle directement mes dessins dessus avec une colle style néoprène multi-usage en spray. Voilà, j'applique mon dessin et j'essaye de bien plaquer partout. Je perce des trous d'un certain diamètre pour laisser passer ma lame de scie à chantourner. Donc il y a des petits ailerons sur les côtés, donc il faut faire un assez gros trou quand même pour les faire passer. Après, je commence comme d'habitude par enlever, on va dire, le plus gros, puis je m'attaque aux détails et à l'intérieur du dessin. Là, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir sur la matière du vinyle, j'ai pu raconter, en fait, le vinyle, c'est selon, je pense, la qualité du vinyle ou la façon dont ils ont été entreposés. En fait, on a des vinyles qui sont super durs et cassants et des vinyles qui sont assez souples, limite du caoutchouc. Donc c'est assez plaisant quand on tombe sur les assez souples parce que ça évite la casse. Par contre, quand ils sont secs, ça casse assez facilement, donc il faut faire attention et jouer avec le variateur de votre scie à chantourner. Alors il est important quand même de faire assez attention parce que la scie à chantourner ça apporte pas mal de vibrations et de toujours bien plaquer votre support, que ce soit le bois ou du vinyle, pour éviter les arrachements. Et je répète, je passe ma lame dans le trou, je découpe la pièce que j'ai besoin, hop, je re-arrête la machine, je sors ma lame, je la re-rentre dans un autre trou et je recommence. Là, j'ai dessiné avec un crayon gris, ça marche très bien sur le vinyle. J'ai dessiné des lignes droites pour découper mon fond qui soit perpendiculaire et parallèle avec le reste du dessin. Toujours la même méthode, j'essaye de faire des gros morceaux, des grosses coupes et puis je fais, après je m'applique sur les finitions petit à petit.
Je vous cacherai pas que les pâtes ça a été assez compliqué parce qu'il y a pas mal de détails. Alors là je récupère j'utilise des lattes de récupération et en fait je mesure la taille de mon cadre. Donc je fais des coupes à 90 pour le fond et pour le cadre des coupes à 45. Le fond est un fond classique, c'est un fond de meubles suédois que j'ai récupéré. Ça peut être un fond d'armoire, ça peut être un fond d'un caisson de cuisine, c'est facile à récupérer et ce qui est sympa c'est que c'est assez léger pour un cadre. Donc là je fais une première pose à blanc pour voir un peu le rendu final, voir si c'est bon. Et je passe tout ça au ponçage. J'ai décidé de arrondir un peu l'intérieur du cadre pour donner un petit effet joli. Et je passe à la peinture. Donc c'est des bombes de récupération que j'utilise et il n'y avait pas assez de gaz pour l'utiliser, on va dire, droite. Donc du coup, pas le choix. Je l'ai utilisé à la main. Je vais utiliser des tout petits vis. C'est des vis qui sont fournis avec des petites équerres d'angle. Mais je trouve que c'est parfait pour ça. Donc ça c'est une lumière que j'ai récupérée dans un meuble télé. Donc du coup en fait j'ai fait un patron pour rentrer et incorporer les lumières à l'intérieur. Et à l'intérieur du bois, je fais une rainure de chaque côté pour que le fil soit invisible. Et c'est parti, on fixe tout ça. On fait un essai pour voir où je vais déposer mon vinyle, c'est bon. Et là, j'attaque à visser le cadre complet. Et voilà le rendu, c'est plutôt sympa. Vous pouvez voir, on voit là légèrement que je cale des petites cales en bois pour que le vinyle évite de se tordre vers l'arrière et puisse laisser de l'espace à la lumière pour un meilleur rendu. C'est fini, je l'installe dans la chambre de mon petit dernier et le pari est gagné, papa a fabriqué chaise, le petit dernier est heureux.